Bienvenue cet après-midi, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer, nous avons laissé la dernière fois, on va toujours parler d'électronique aujourd'hui, mais nous allons nous intéresser plus sur une partie de l'électronique, parce que nous avons dit l'électronique est substituée en deux grandes parties, à savoir l'électronique numérique, où nous parlons des systèmes logiques, et l'électronique générale. Bien, aujourd'hui nous allons nous intéresser plus à l'électronique générale. Bien, nous n'allons pas commencer à parler de l'électronique générale déjà, sans commencer par savoir les composants de base de l'électronique générale. Alors ici, il est question de savoir comment nous allons discuter sur les résistances, les diodes, la théorie des semi-conducteurs, les condensateurs et bien d'autres. Bien, maintenant, nous allons commencer déjà par un composant très important de l'électronique, à savoir la résistance. C'est quoi la résistance? La résistance est une force interne qui existe dans tout matériau qui s'oppose au mouvement des charges. Très souvent, transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Nous pouvons représenter le symbole d'une résistance ordinaire. Ou encore comme là nous avons le symbole de résistance courant et là nous avons le symbole de résistance normalisée. Bon, maintenant nous allons passer directement à la partie qui nous intéresse plus sur les résistances, à savoir les facteurs qui influencent sur les résistances. Les facteurs des résistances. Nous avons d'abord la température, la nature du matériau, la longueur du conducteur, et l'air de la section. Bien, ici il est question de savoir que tous ces facteurs s'y influencent très souvent sur les résistances. Nous allons commencer par déjà la température. Ici nous remarquons qu'au fur et à mesure que la température augmente, la résistance peut aussi augmenter en fonction du matériau. Ça veut dire que tout matériau a une résistance interne qui varie en fonction de l'air d'utilité. Bon, maintenant nous pouvons déterminer la résistance ici comme à partir d'un graphique, celui-ci, où nous avons dans cet espace-là la longueur du matériau, la longueur du conducteur, et à ce niveau-ci, nous avons la section. La section en pi r carré. Alors nous pouvons écrire R égale rho de L sur S. R avec R étant la résistance, rho étant la résistivité, S étant l'air de la surface. Bon, maintenant, nous allons essayer de
trouver beaucoup d'autres façons d'obtenir R en fonction de tous ces facteurs. Si nous allons commencer par le premier facteur, la température. Nous pouvons déterminer R en fonction de la température aussi. Ça nous permet d'écrire l'expression suivante. R 0 T0. Alors ici, nous remarquons que R ici, la résistance, exprimée en ohm en fonction du T. Et nous avons ensuite R0, lui aussi exprimé en ohm en fonction du T0. Et enfin, nous avons alpha, lui qui est le coefficient de température. Bien, là, ça nous permet de déterminer les facteurs de R. Maintenant, nous allons suivre un point très important, à savoir les technologies des résistances. Ici, il est question de savoir comment est-ce qu'on obtient des résistances. Ici, nous allons plus parler de deux points très importants, à savoir les résistances métalliques et les résistances du carbone, que nous allons bien développer dans nos prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir été avec nous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de donner un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Merci et bonne semaine.